Dieu est tellement magnifique qu'il donne des signaux avant que l'être ne puisse être habilité à les vivre. C'est pour ça qu'on dit, un enfant qui tète est un enfant qui a une vision sexuelle. Un enfant qui ne tète pas est un enfant qui a un gros désir sexuel. Parce que d'abord, la femme, par symbolisme de matrice, par symbolisme de puits, par symbolisme de serpent, elle est celle-là qui donne valeur au sexe masculin. Un sexe qui n'est pas forcément d'abord celle du plaisir, désir charnel qu'on pense. Mais la vie de tout un chacun se définit par celui-là qu'on peut appeler le tout premier antenne du corps, le sexe. Et le tout premier paratonneur du corps, la matrice de la femme. Tout le corps de la femme est sexuel. Tout le corps de la femme est sexuel. C'est pour ça, dans notre tradition ancienne africaine, on disait la plupart des temps, il faut approcher la femme la nuit. Il faut approcher le sexe la nuit. Il faut approcher le sexe dans l'obscurité. Ce n'était pas pour des questions de honte ou de vouloir ou pas, mais c'était pour permettre ce rayonnement arc-en-ciel du sexe, matrice de la femme, de prendre place et position de manière à ce que le rayonnement nourrisse l'homme. C'est pour ça que la sexualité était un rituel. Ce n'était pas un désir, c'était un rituel. De ce rituel sortait la prévision de tout être qui sortirait de cette femme. Ce que le blanc appelle aujourd'hui l'ADN. Chaque femme a l'ADN de chaque homme qui viendra en elle sans même l'avoir rencontré. Oui. Et c'est dans ce noir de nuit qu'on détecte cette bivalence énergétique dans la femme. Ce qui n'est pas le channel du désir ou du plaisir dont on en viendra, oui, mais la recharge corporelle énergétique de l'homme à la femme, de l'homme qui sert la femme d'une batterie à un chargeur, d'un chargeur à un téléphone. La femme est ainsi, mais elle joue le double. Elle décharge et charge. Et c'est un peu ce côté qui est important, là où j'ai parlé en entrée de puits et du serpent. Okay. On va puiser dans la femme. Et qu'est-ce qu'on va puiser? Je pense qu'on aura le temps. Okay. Et qu'est-ce que la femme reçoit de nous? Oui. On aura le temps d'en parler. Ça m'amène à aller à une question suivante. Comment vivre une spiritualité de couple et ou en couple? Bon, la spiritualité d'un couple, c'est d'abord, il faut accepter d'abord être en couple. Il faut accepter d'abord être en couple. On n'est pas en couple physiquement. Il faut lever cette nuance. Un couple n'est pas physique, corporel. Un couple est mental, spirituel et mystique. Voilà pourquoi ne se valent pas ceux qui ne doivent pas être ensemble. C'est pour ça d'ailleurs, nos ancêtres n'acceptaient pas de lier des choses qui ne se valaient pas. Voilà pourquoi le thème couple, c'est un thème qui est déformé. Parce que quand on réfléchit dans sa langue maternelle et dans son initiation africaine, on ne dit pas couple. On ne dit pas couple. C'est dans la langue occidentale on parle de couple.
Mais dans les langues africaines, on n'a même pas le mot juste de le dire tellement qu'il est grand. Ouais. Parce que c'est la régénération, c'est la récréation au-delà des faisabilités de Dieu que deux êtres se font. Donc vous allez vous accoupler. Là-bas, je suis d'accord. Mais vous ne faites pas un couple. Pour faire un couple, il y a beaucoup d'échelonnements qu'il faut traverser. Pour avoir la bivalence, la coïncidence, la quintessence même spirituelle, mentale, psychique, mais pratique, initiatique, pour que deux personnes se disent « nous sommes faits l'un pour l'autre ». La parole va rejoindre l'acte. La femme est une aima. L'homme est le faire. Donc, si nous avons la vue, nous savons quelle femme nous devons prendre. Nous savons quel homme nous devons prendre. Au-delà de la sexualité. Mais cette énergie sexuelle des deux sexes sont les moteurs et réacteurs de cette chose appelée l'accouplement, qui n'est pas sexuel, mais qui est énergétique, profonde, centrale des deux âmes. Parce que dans le sexe, il y a l'âme. Dans le sexe, il y a l'esprit. Dans le sexe, il y a le mental. Le sexe dirige tout ce qui est de l'homme et tout ce qui est de la femme. Maintenant, le plaisir vient nous divertir, à nous sortir de cette énergie que nous devons canaliser. Oui. Justement, j'interviens parce qu'on a un adage qui dit, je cite, « On tend à ressembler à la personne avec qui on fait l'amour. » Oui, ça, on peut le prendre du point de vue désir. Tendre à ressembler à la personne avec qui on fait l'amour. Mais moi, je ne dis pas l'amour, moi, je dis qu'on fait la sexualité. Parce que l'amour est un désir-plaisir humain physique. Mais la sexualité est le croisement corporel énergétique. Si c'est de ça qu'on veut parler, qu'on en parle. Vous voyez, j'ai une personne âgée de ma vie qui m'avait toujours dit quelque chose. Quand vous vous mettez nu devant une femme, sachez que vous avez le devoir et la responsabilité de vous amuser comme vous ne l'avez jamais fait dans votre vie. Vice-versa, et la femme et l'homme. Et quand vous vous habillez devant une femme, faites en sorte que rien ne passe entre vous, ou rien ne se passe entre vous là-bas, comme l'amusement que vous venez de finir. Quand on est habillé, on est dans un sérieux sans limite. Quand on est déshabillé, on est dans un amusement sans fin. Donc c'est pour dire, l'homme et la femme se complètent. Mais je reviens à la question ou à l'initiation. La sexualité est une initiation. Vous savez que quand vous touchez à une femme, vous voyez jusqu'à 7 ans derrière elle. Quand vous touchez à un homme, vous voyez jusqu'à 7 ans derrière lui. Mais il faut être initié. Parce que lorsque vous êtes nu, vous vous voyez, il y a ce que les voyants appellent le 3e œil. Mais moi, je veux dire qu'il y a le 9e œil qui s'ouvre. Vous voyez jusqu'à la génération 3 de l'homme. Vous voyez jusqu'à la génération 4 de l'homme et de la femme. Et ça se fait tout simplement parce que il y a celui qu'on appelle un peu chez les hindous le Inka et le Minka. Mais dans les langues africaines, on les appelle comment? La nuit dolente et le jour lévante. C'est ces deux-là qui s'accostent. Quand ces deux s'accostent, l'homme construit la nuit de la femme. La femme construit le jour de l'homme. Voilà pourquoi dans certaines traditions africaines, on dit toujours que la femme doit bénir le jour de l'homme avant que le soleil ne se lève. Mais on dit aussi que l'homme doit bénir la nuit de la femme avant que la nuit ne finisse. Et ça, c'est en sexualité.
Voilà pourquoi l'obscurité est recommandée. Elle n'est pas recommandée parce que l'homme se cache à la femme ou la femme se cache à l'homme. Elle est recommandée tout simplement parce que la lumière qui est sexuelle va prendre position. Et je t'en dis quelque chose. Tous les vœux que vous faites dans l'obscurité d'une sexualité vous répond plus que ce que vous faites dans la lumière sexuelle. Parce que le sexe lui-même est une lumière. Donc la lumière contre la lumière, ça ne donne pas une production fiable spirituelle. C'est pour ça que l'obscurité est demandée pour pouvoir donner le rayonnement sexuel de la vie, de la santé, de l'amour qu'on recherche, de la fortune argent, du pouvoir, de la sémence et de l'intellect, de l'intelligence et des valeurs même de domination sur l'univers. Ce qu'on va appeler l'énergie corporelle en marche. La sexualité nous nourrit à ça. C'est pour ça ceux qui font du magnétisme, on les prépare sexuellement. Quand on veut initier quelqu'un au magnétisme, la sexualité a sa place. Parce que c'est là où tous les sens sont réveillés, c'est là où on capte la 9e maison de l'antichambre sexuelle de l'homme et la 18e maison de l'antichambre de la femme. Et cette 18-là qui fait aussi 9, parce que 8 plus 1, ça fait 9. Mais on dit 18 parce que la femme passe par beaucoup de délicatesse pour donner un résultat énergétique sexuel. La femme peut vous rendre fou lors d'un acte sexuel. Au bout d'une semaine après elle, vous devenez fou. La femme peut vous guérir de tous les problèmes psychiques sexuellement. Au bout de 7 jours, vous retrouvez cette guérison. Mais est-ce que cette femme-là même est préparée, conçue et sait qu'elle peut guérir son homme? Est-ce que l'homme sait qu'il peut avoir la guérison de la femme? Mais ce n'est pas pour autant que le plaisir que vous avez peut être un plaisir inutile. La procréation ne fait pas part de ce que je suis en train de dire. La sexualité, elle est large, elle est vaste. Mais on a tout dans la sexualité. Voilà pourquoi j'ai parlé de puits. Quand on va à un puits, on va pour puiser l'eau. Quand on rentre dans la femme, je vous assure que les différentes portes qui s'ouvrent, il faut que l'homme soit fort pour revenir comme il est rentré. C'est très important. Certaines personnes vont te dire, j'ai eu des rapports avec cette fille-là, le lendemain, mes choses se sont ouvertes. J'ai eu de la chance, j'ai eu des opportunités, mes créanciers m'ont appelé. Ce n'est pas la femme qui vous donne ça. C'est vous qui donnez ça à la femme et la femme repart et elle vous le redonne. Mais ça doit trouver que vous êtes rentré dans une certaine captivité et vous avez pu s'aimer vos intentions bonnes et vous revenez avec cette recharge qu'on appelle tout simplement le minka de la femme qui nourrit votre innaka et qui vous donne cette chaleur de bonheur. Comme elle peut vous donner aussi la chaleur du malheur. Parce que quand vous êtes sexuellement ouvert, vous avez tout qui est ouvert. Et c'est là où Dieu rentre en jeu. C'est là où je vais contredire certaines choses. Mais je te laisse venir. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et téléspectatrices, vous êtes à l'émission Au-delà de l'écorce. Nous recevons ce soir Hadj Ismaël Bouladi. Et le thème central, c'est spiritualité dans la sexualité. Hadj, ça nous amène à vous poser l'homme et entité. C'est quoi une entité? Je ne saurais attaquer ce côté sans lever le voile sur quelque chose qui, ces derniers temps et ces dernières années, nous sommes tous victimes des réseaux sociaux et des nouveaux maîtres, des nouveaux 10 ans spirituels ou mystiques
il faut lever le voile sur certaines choses. Quand la sexualité est prise en otage par certains spirituels, il faut lever ce voile. La sexualité est gouvernée par Dieu. Et dans cette gouvernance de Dieu sur la sexualité, il en a mis des barrières.